Dis donc Julien, il manquerait pas un petit bout du châssis là? Non, viens voir, regarde. Ah ouais. On vous en parle un petit peu? Allez, c'est parti. Tiens Nico, toi qui es sportif, il paraît que les céréales c'est bon pour la santé. Ah, j'adore ça moi les céréales. Ça va Julien? Ouais, super. Bonjour à tous, bienvenue Bonjour. sur la chaîne YouTube du groupe Berroyer. Nous sommes aujourd'hui ensemble sur l'agence du 37 Ouais. avec Julien. Avec encore une fois un beau soleil, bizarrement, il fait Oui. toujours beau dans le 37. Oui, c'est vrai, hein, on est en polo, Ouais, c'est agréable. manches courtes. Ouais, c'est vrai, c'est génial. Et aujourd'hui, Tisvol avec le groupe Berroyer et Julien va nous la présenter. Ouais, Allez, tout à fait. on y va. C'est parti. Donc Julien, là, on a mis la benne en position haute. Ouais. Quels sont les détails qu'on peut et les particularités qu'on peut observer sur T'as un peu de temps ce devant type toi de parce que les véhicule? avantages, il y en a énormément sur ce modèle de semi-ben céréalière de la marque Tisvol. Ce que je te propose à la limite, c'est de commencer par l'avant. Suis-moi. Donc là, on est sur un modèle qui fait 61 mètres cubes. On a bien évidemment plein d'autres cubages, plein d'autres dimensions de benne, de hauteur, de longueur. On s'adapte encore une fois vraiment à ce que veulent nos clients. Avec la période des moissons qui se présente à nous, qui va commencer très bientôt d'ailleurs, et ben on a ce modèle-là qui peut intéresser bon nombre de clients, je pense, notamment grâce à son bâchage électrique et tous les avantages de nos bennes Tisvol. Parce que là, encore une fois, c'est un véhicule qui est en stock et qui est prêt à partir. Ouais, si tout vous à fait. intéresse, Tout à fait. il est dispo. Bah, et puis mine de rien, Et- elles intéressent ces bennes de plus en plus de monde. Je pense que vous en voyez de plus en plus sur les routes. Donc on est très fiers de représenter cette marque espagnole qui nous propose à chaque fois des véhicules de très très bonne qualité. Donc là, on peut voir, c'est un châssis tout en aluminium pour le gain du poids. Exactement, tout à fait, Et qui est puisque sur renforcé. ce modèle-là, équipé avec le bâchage électrique en 61 mètres cubes, jante acier, premier essieu relevable, on n'a pas d'essieu suiveur sur celle-ci, mais on peut l'avoir. On est en dessous des 6 tonnes 3, donc ce qui est 6 hyper tonnes 3. On compétitif. pourra aller voir tout à l'heure hein, la plaque de tare et on voit les coussins pour le relevage d'essieux. Ouais, et puis on a choisi de monter des essieux de la gamme off-road, donc le BI9 pour les plus puristes. En SAF. Voilà, en SAF avec le relevable, de manière à avoir une vraie résistance d'essieu de la gamme off-road qu'on peut retrouver également et aussi sur notre gamme en semi-ben TP. Avec des ailes qui sont bien costauds, hein, franchement, en 3D comme ça. Là. Ouais, c'est vraiment monté pour que ce soit durable dans le temps. C'est robuste. Il y a une BAE relevable, on regardera tout à l'heure quand Tout à elle fait. sera Un autre point important au niveau de la porte, viens voir. à l'intérieur. On le trouve en fait ici. C'est une demande de beaucoup de nos clients, mais on a une double articulation qui fait qu'en fait quand vous êtes posé sur le tas, et tout simplement la porte peut se relever. Oui, parce que là, ouais, effectivement, elle est comme ça, hein, mais Ouais. c'est que normalement, si elle chargement, ça pourrait aller beaucoup plus loin. C'est ça. Si tu te tournes un peu, j'adore cette vue. C'est vrai que l'aluminium ça fait toujours C'est des beaux véhicules. déroutant, ouais. Soudure en pale planche continue, pareil. C'est encore, si vous avez regardé notre vidéo sur le fond mouvant Knappen, vous apercevez que c'est un peu une constante chez nos fournisseurs de matériel en full aluminium. Peut-être que c'est parce que c'est un gage de qualité. Le fond, on est sur du 6 mm sur cette gamme-là. Bien évidemment, on peut avoir des rallonges de renfort. Ouais, encore après, une fois. c'est personnalisable. Tu peux Oui. mettre l'épaisseur que tu veux. Dans Oui, le fond, et quoi. puis même si on veut refaire, on a les ateliers dans les 3 agences, bientôt la 4e également sur Rennes, mais notre priorité c'est vraiment le service client, donc de trouver la configuration qui vous convient le mieux. Et puis on a les câbles tenseurs également, les arceaux qu'on Les peut arceaux, débrayer.
bien évidemment la petite échelle qu'on voit à gauche, à l'avant, qui permet en fait de descendre dans la benne. Oui. Ouais, on accède de la passerelle sur la face avant et après on peut. Exactement. Aller dans la benne. On la remet en position un peu plus normale là. Oui. Je te suis. Le vérin, c'est un il va. Il reste à parler de la BAE aussi. Ouais, tout à fait. Donc les portes, qu'est-ce que tu pouvais me dire sur les portes? Il y a plusieurs types de portes, j'imagine. Exactement. Mais pour les manipuler, important, je vais mettre les gants. Donc tu as mis tes beaux gants, les Ça y est, c'est EPI. bon. On peut aller bosser. Donc là, on est sur une porte qu'on appelle universelle ou une porte automatique, suivant les dialectes de chacun. Donc deux vantaux manuels et également, en fait, quand vous venez mettre votre benne en position bennage, et ben, votre porte, tout simplement, va venir basculer. Donc ensuite, on a ces verrous là, donc on a les crochets du coup hydrauliques qui viennent refermer la porte. Ensuite, on vient remettre directement les crochets. Hop. On a également ces crochets pour venir bloquer les sécurité de verrouillage. Oui, tout à fait. Au ménage. Donc on en a deux de chaque côté, ce qui fait 4 au total. Donc qui répondent notamment à toutes les normes en vigueur pour toutes les utilisations possibles. Hop. Là, on retrouve notre intérieur. Avec les soudures. La petite chaîne pour bien les accrocher. Même chose de l'autre côté. Ah, c'est les arrêts de porte. Ouais, tout à fait. La barre anti-encastrement qu'on vient replacer. Avec le petit ressort qui nous aide à pas trop forcer. Encore une fois, pour le confort de l'utilisateur. Les deux gros feux de recul qu'on peut apercevoir en dessous. Et qui s'enclenche avec la marche arrière. Oui, tout à fait. Homologué marche arrière. Avec un petit interrupteur également, comme ça vous n'êtes pas embêté avec les mines. Je te fais la visite? Allez, visite du propriétaire. Donc je le redis, je le re-redis, les pales planches soudées en continu, c'est pas du gadget, c'est vraiment important. Notamment au niveau de l'humidité ou voilà, ou parce que c'est quand même une céréalière, donc dédiée au transport de céréalière. Ok, ouais, donc là on voit bien les belles soudures quoi, sur tout l'ensemble de la benne. Ouais. Et on va s'approcher des petites marches qui permettent d'accéder à l'intérieur du véhicule. Un petit point également qui a un point de détail mais qui est relativement important. Les conducteurs qui les utilisent par exemple avec de la glace sur le bâchage le savent. Notamment en fait ces trois arceaux dans la bâche. Ouais, tout à fait. Ceux-là là, hop, nous aident en fait. de faire des poches, ouais. Exactement. Des poches d'eau. C'est hyper important parce que vous pouvez avoir de grosses quantités quoi. Ok, non vraiment joli. Et là on est sur un volume de combien de mètres cubes? Celle-ci on est exactement sur 60,7 mètres cubes. En sachant qu'après, la seule petite variable qu'on peut avoir, c'est sur la longueur ou la hauteur, logique. Mais déjà avec 60-61 mètres cubes, ça représente une grosse part. Oui, tout à fait. On pourrait presque en faire une piscine pour cet été. Et avec les câbles. Et ils sont pareils, là en fait on peut les enlever, les arceaux. Ouais. Ici faire une rotation. Et la partie qui est ici, la mettre comme ici sur un pour fond les mouvant. ranger Exactement, au chargement. Parce que forcément, vous avez des gens qui vont vous charger, qui seront plus ou moins consciencieux. Et le but du jeu, c'est quand même de ne pas matraquer le matériel non plus. Donc, Et dis donc, tu as une petite partie fixe là, sur la bâche? Ben oui, tout simplement pour assurer l'étanchéité, puisqu'au final, notre bâchage s'arrête grosso modo ici. Le vent, la pluie, etc. fait que au final, on a un système de bâchage électrique et manuel, c'est important, complètement étanche. D'ailleurs, pourquoi manuel? On va vous montrer ça juste après.
Non, il y a plein de petits détails. C'est vraiment une qualité de finition exceptionnelle. Tu as toutes les petites pièces qui sont chromées, d'aluminium, en inox. C'est vraiment beau. Important l'acier inoxydable avec les matières que peuvent transporter nos clients. Autre chose qu'on vous a pas dit, on peut l'avoir évidemment palettisable ou non palettisable en soudant en fait des petits chanfreins sur le bas, sur tous les côtés de la benne. D'accord. Ok, donc là pareil, par cycliste en alu anodisé, homologué. La commande. Extincteur. Et donc là, le boîtier CPIM, il sert à quoi? Il permet de qu'est-ce qu'il commande? Et bien en fait, tout simplement, tu n'as plus de pile sur ta télécommande, sans fil. Et ben, tu peux venir contrôler ton bâchage directement ici. Okay. Pareil, au niveau de l'hydraulique, des fonctions hydrauliques et pneumatiques, tu peux donc gérer ton dégonflage ou non de la suspension automatique et également l'ouverture de la porte avec les crochets. Donc si tu fais du bennage à la trappe, tu peux venir verrouiller tes crochets en plus des sécurités, ce qui fait qu'au final tu as 6 sécurités complètes pour le blocage de ta porte. Et puis après voilà, tous les systèmes suspension via WABCO. Voilà. Viens voir de l'autre côté, il y a un petit détail que j'aime bien. Alors en passant, vous montrer quand même où est fixée notre échelle, ce qui est important. Également on peut avoir des porte-pelles, porte-balais qu'on peut rajouter sur cette partie-là. Mais la caisse à outils qu'on peut monter dans l'atelier. Notre caisse à outils a un petit détail qui est plutôt top directement parce qu'il permet un petit tiroir et puis tu peux ranger ta télécommande. Ouais, ou des outils. De toute façon, on est toujours obligé de transporter. C'est vrai que ça c'est pas mal. Hein. Ouais, exactement. Ça c'est bien. Ok. Beau véhicule. On vous fait voir le bâchage d'un peu plus près. Allez, c'est parti. Notre bâchage électrique. Le bâchage. Encore une fois, on essaye vraiment de penser à la sécurité et à la praticité de nos véhicules. Voilà, c'est... Ouais. Et puis, il fonctionne vraiment très très bien pour le coup. On retrouve en fait une cinématique comme sur les fonds mouvants avec un bras, avec une petite particularité supplémentaire. Ok, on passe de l'autre côté, Julien? Ouais, tout à fait. Et on n'est pas sponsorisé par Ford, hein, c'est pas... un petit peu quand même. Hein, c'est qu'on est Ford en fait. On a une société qui s'appelle B-Trucks dans le groupe, qui sera ravie de vous accueillir et de vous renseigner, notamment pour toute la gamme Ford, Porter, F-Line, F-Max, Porter et Tracteur. Mais ça sera l'occasion de faire une autre vidéo. Ouais, tout à fait. Donc là, on est au-dessus du véhicule, mais donc tout à l'heure, on disait qu'en fait, au niveau du boîtier, tu pouvais si ta pile de radiocommande elle était plus bonne, ouais. Tu pouvais l'activer avec le boîtier, mais tu as encore aussi une solution de secours ici avec la petite poignée qu'on voit. Et là, on peut le débrayer. Exactement. Et faire totalement en manuel. Tout simplement, on laisse la benne par exemple au bord d'un champ pendant la période de moisson ou dans un autre chargement. On peut quand même aller bâcher ou débâcher la benne. Merci Julien pour cette vidéo. Merci à toi. Merci à vous de nous suivre. N'hésitez pas à nous contacter si ce véhicule peut vous intéresser, celui-ci ou d'autres gammes. À savoir que pour la moisson, on va en avoir quelques-unes, mais pas beaucoup de disponibles. Également en neuf et en occasion. C'est ça. Avec d'autres systèmes de bâchage, d'autres voilà. Configurations. Vous nous appelez pour savoir ce qu'on a en stock parce que ça fluctue suivant les arrivées, les sorties. Tout à fait. Voilà. Après, il reste toujours le véhicule neuf qui est configurable avec nos différents vendeurs. Donc toi, Julien, tu t'occupes Région Centre? Région Centre et Limousin, donc un beau secteur pour cette marque-là. C'est pas parce qu'on fait une vidéo Tizvol avec Julien que c'est Julien qui va vendre du Tizvol. Il y aura David aussi, Baptiste, Christophe, Xavier. Nos chers patrons également, Marc et Pierre Vincent, que vous pouvez contacter si vous les avez. N'hésitez pas à revenir vers nous.
Allez, merci. À Merci bientôt. à vous. Par contre, celle-là, on est d'accord, elle n'est pas compatible finisher. Ah, pas vraiment, c'est pas trop la finalité.